Les Européens ont enfin pris des mesures décisives pour soutenir l'Ukraine. Alors que beaucoup discutent de la nouvelle selon laquelle la France et l'Italie ont refusé d'acheter des armes aux États-Unis, une autre nouvelle, bien plus intéressante, est passée inaperçue pour l'Ukraine. L'Union européenne prévoit d'utiliser les avoirs russes gelés pour acheter des armes pour l'Ukraine, qui seront ensuite utilisées contre les Russes. On sait déjà que c'est précisément avec l'argent russe que le premier grand paquet d'aide militaire de 10 milliards de dollars annoncé par Donald Trump pourrait être financé. D'ailleurs, la France a expliqué aujourd'hui ce qui se cache derrière son refus d'acheter des armes américaines pour l'Ukraine, et la nouvelle est plutôt positive pour l'Ukraine que négative. Je m'appelle Alexei Petchy, nous sommes le 16 juillet aujourd'hui, discutons de ce sujet en détail. Mais avant cela, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est tout dans la description de la vidéo. Nous y publions les actualités en direct. Alors, comme on l'a appris aujourd'hui, l'Union européenne étudie la possibilité d'utiliser les avoirs russes gelés pour financer un paquet de livraison d'armes à Donald Trump pour l'Ukraine d'une valeur de 10 milliards de dollars. Selon le plan, les bénéfices tirés des avoirs de la Banque centrale de Russie, confisqués par l'Union européenne pour un montant de près de 200 milliards d'euros, devraient être utilisés comme au moins une partie de la contribution de l'Union européenne à un nouveau fonds militaire destiné à l'achat d'armes pour l'Ukraine. En fait, les Européens proposent maintenant que ce soit la Russie qui commence à payer pour les livraisons d'armes à l'Ukraine. Cette nouvelle déclenche déjà une véritable crise d'hystérie au Kremlin. Et comme l'écrit la publication, cette mesure potentielle est devenue le sujet d'une première discussion officielle parmi les gouvernements européens après que Donald Trump a annoncé un accord sur la livraison d'armes et de systèmes de défense aérienne à l'Ukraine via l'OTAN. Des sources diplomatiques ont indiqué que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, lors d'une réunion à Bruxelles, se sont interrogés sur la manière dont le plan de Donald Trump serait mis en œuvre. Des informations plus détaillées n'ont pas encore été communiquées aux capitales européennes, a indiqué l'une des sources. Le travail est en cours pour déterminer la source de financement de l'achat d'armes américaines pour l'Ukraine, selon les informations. Et voilà que l'Union européenne arrive à une conclusion tout simplement géniale, qui en réalité était évidente depuis longtemps. Eh bien, il y a les avoirs russes gelés. Du côté de Trump, on signale déjà qu'on est prêt à transférer à l'Ukraine les 5 milliards de dollars russes gelés aux États-Unis. Il est donc temps pour l'Union européenne de dépenser l'argent russe pour aider l'Ukraine. Et voilà que le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a déclaré que l'accord avec les États-Unis implique que l'OTAN achète des systèmes de défense aérienne américains, des missiles et d'autres munitions avant de les transférer à Kiev. Il a indiqué qu'au moins 8 États membres de l'OTAN ont déjà rejoint ce dispositif, ce qu'il a annoncé lundi avec le président des États-Unis dans le bureau ovale. Vous pouvez écouter la conférence de presse entière de Mark Rutte et Donald Trump en russe sur ma chaîne YouTube. Et voici ce qu'a déclaré le représentant de l'OTAN, je cite. « Il est largement admis que la mission de l'OTAN pour soutenir l'Ukraine jouera un rôle de premier plan dans la coordination des achats d'armes américaines et leur livraison ultérieure à Kiev. » Les ministres et les responsables ont déclaré qu'il serait plus logique que la supervision de l'ensemble du schéma de livraison des armes soit assurée par l'OTAN, l'Alliance Atlantique Nord, et non par l'un de ses États membres, en raison d'inquiétudes sur la transparence. Ils disent qu'on ne peut pas confier une telle tâche à un seul pays. Le ministre des Affaires étrangères du Luxembourg, Xavier Bettel, a même plaisanté en disant qu'il faudrait un pape pour superviser le schéma, faisant allusion au fait que Rutte aurait appelé le président des États-Unis « papa » lors du récent sommet de l'OTAN à La Haye. Eh bien, si vous vous souvenez de cette histoire. Cependant, il existe certains doutes quant à l'utilisation de l'OTAN pour acheter des armes pour l'Ukraine, en raison des craintes que cela puisse être perçu par Moscou comme une provocation. Poutine pourrait dire « Finalement, l'OTAN entière fournit des armes à l'Ukraine, ce qui signifie que l'OTAN fait la guerre contre la Russie. » Et selon le plan le plus probable, une caisse centralisée, contrôlée tout de même par l'OTAN, sera alimentée par les alliés européens et le Canada. Ensuite, cet argent sera utilisé pour acheter des armes et des munitions américaines, ce qui est important selon la liste établie par le gouvernement ukrainien et les forces armées ukrainiennes.
Et là, certains pays européens ont commencé à se plaindre en disant qu'ils n'avaient pas d'argent et qu'ils ne pourraient pas contribuer à alimenter le fonds pour l'Ukraine. Et voilà que le ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radosław Sikorski, a simplement proposé à ses collègues de l'Union européenne que la contribution de l'Union européenne au fonds pourrait provenir au moins des bénéfices tirés des avoirs russes gelés. Et idéalement, il faudrait enfin confisquer complètement les avoirs russes gelés et acheter avec eux toutes les armes nécessaires pour l'Ukraine. Et comme l'a déclaré Sikorski, je cite, « Est-ce que cela doit être un fardeau pour nos contribuables, ou peut-être devrions-nous faire porter ce poids aux Russes ?» Et il vient d'être annoncé que Bruxelles discute tout de même de la création d'un fonds de réserve propre pour acheter des armes en utilisant les avoirs russes confisqués. Et l'utilisation de cet argent pour mettre en œuvre ce nouveau schéma est considérée comme un moyen plus efficace et meilleur de maintenir le soutien de Donald Trump à l'Ukraine. En résumé, il faut prendre cet argent, car Donald Trump veut vendre des armes, pas les donner. Il y a des avoirs russes gelés, on les utilise pour acheter des armes à Donald Trump, et l'Ukraine reçoit tout ce dont elle a besoin. Des sources européennes ont noté un changement significatif dans la position du président Donald Trump sur l'Ukraine après qu'il ait auparavant été accusé de sympathie envers Moscou. L'ajout du programme américain constituera également une contribution directe à l'objectif de dépenses de l'OTAN pour la défense fixé à 5%, ce qui facilitera l'atteinte de cet objectif par les pays. Ainsi, tout le monde bénéficiera de l'utilisation de l'argent russe, sauf les Russes eux-mêmes. Selon les responsables de l'OTAN, les détails de l'accord sur l'aide militaire ne sont pas encore finalisés, bien que les premières livraisons de batteries Patriot à l'Ukraine soient attendues dans les prochains jours. Des sources ont indiqué qu'il reste encore à régler les détails, comme le type précis de missiles longue portée qui pourraient en être fournis à Kiev. La plupart de ces décisions seront prises pour mots par la Maison-Blanche dans les prochains jours, à mesure que le plan sera mis en œuvre. Mais ce n'est pas tout. L'Union européenne souhaite désormais adopter ce que l'on appelle des pouvoirs globaux. On s'attend à ce que ces pouvoirs, ces mesures accorderont aux douaniers des pouvoirs sans précédent pour un contrôle global, leur permettant de confisquer des cargaisons provenant des pays de l'Union européenne, qu'ils estiment susceptibles d'entrer en Russie d'une façon ou d'une autre. Il s'agit d'un schéma dans lequel la Russie achète des marchandises européennes pour alimenter sa machine de guerre via des pays tiers, comme le Kazakhstan ou la Turquie. Et selon le nouveau schéma de l'Union européenne, les exportateurs de marchandises saisies devront fournir des preuves irréfutables que la cargaison n'ira jamais en Russie. Si la cargaison finit en Russie, ces entreprises seront sévèrement sanctionnées. En l'absence de preuves, la cargaison sera immédiatement saisie. Bruxelles a également ciblé la flotte fantôme de pétroliers de Moscou, en imposant des sanctions contre une raffinerie de pétrole en Inde et des banques chinoises soupçonnées de soutenir la vente de pétrole à l'étranger par Poutine. Quant à la France, où il a été déclaré aujourd'hui qu'elle ne dépenserait pas son argent pour acheter des armes américaines pour l'Ukraine, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives ici. Comme l'a déclaré aujourd'hui la porte-parole du gouvernement français, Sophie Primas, la France continuera d'aider l'Ukraine avec des armes, mais prévoit de les acheter auprès de fabricants européens. Et je vais maintenant citer ses propos. Nous n'avons pas refusé de participer au schéma d'achat d'armes américaines pour l'Ukraine proposé par Trump. Mais nous sommes en faveur d'un soutien en matière d'armement en privilégiant au maximum les achats européens. Je mets donc des points de suspension ici. Partagez votre opinion et vos conclusions dans les commentaires ci-dessous. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don sur n'importe quelle plateforme qui vous conviendra. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo ou en scannant le code QR à l'écran. Merci pour votre soutien. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par